Ouais, le MMA amateur est très développé et c'est très bien. C'est ça. Que ça amène des fighters qui, quand ils passent en pro, sont carrés en fait. C'est ça. Ont pris de l'expérience. Karl qui nous rejoint pour ce deuxième combat. On vous laisse admirer l'entrée des combattants. Les sourires et les faux semblants, et quelques boutons suffisent à l'élixir pour être mortel, que les casse-morts en mortel. Les 3 pièces et les 11 verts qui cachent les guitares, les refaux minards, les filles d'hiver en hiver. J'ai fait 100 000 avant 1000 verres. J'entraîne à sourire pendant la classe, j'entraîne à souffrir sans relais. La petite maison est en ruine, quand la faim pense, le cœur est en grève. La vie c'est donner les bons choix, ils marchent bien sur les lunettes esquisses. Dans tous les champs se traverse un Redskins, la trahison des gens qu'on laisse chill. J'ai pas vu père fermer les paupières. Et tant du don, c'était le frigo. Une chaîne de vie à se lever aux auras. J'aurais jamais su comment faire. Non. J'aurais jamais su comment perdre avec la haine de ce qu'on enferme. Et quand les yeux se ferment, et que tout est noir, comme les mots se perdent. Tu veux tuer un homme, prends jusqu'à des faux espoirs. Et quand les mots se perdent, quand les cellules coulent, ils ont fait. Son adversaire! Bloc. Malheureusement, Karl ne sait pas que parfois on est en live. Deuxième combat catégorie Bantamweight pour le 61 kg dans le groupe bleu de la team Minotaur Fighters Academy. Âgé de 23 ans, mesurant 1m72. Il a été pesé à 60 kg et 900 grammes. 8 combats, 5 victoires, 2 KO, une soumission, 2 décisions pour 3 défaites. Lucas Japonais. Dans le coin rouge de la team Maison du Fight, 1m69, âgé de 23 ans, accusant 61 kg de sang à la pesée, 8 combats, 5 victoires, une obtenue par soumission, 4 à la décision et 3 défaites. Calixte Plata, la Gourmet. 3 reprises, 3 minutes, l'arbitre de ce combat, M. Mohamed El Fadli. Ça s'enchaîne, on est déjà dans le deuxième combat de la soirée dans la catégorie des Bantamweight des moins de 61 kg. Avec Lucas dans la catégorie des Bantamweight, effectivement. Alors ils ont un record égal. Alors Luca Giovanetti est un habitué puisqu'il a participé maintenant aux 3 éditions. Son adversaire, c'est sa deuxième participation. On se croirait dans Mortal Kombat, tu sais, avec le décompte et non, du début de combat. On voit que les deux veulent prendre l'octogone contrôle. Ouais, très beau. Beau gauche-droite. Pour le moment, c'est Lucas en tout cas qui prend l'octogone contrôle, qui fait reculer. Calix, très beau high kick, jambe arrière. On va aller préparer ça. Attention à l'anglaise de Calix, je sens beaucoup de puissance là dans ses coups. Ouais, c'est bien, ça a connecté sur arrière. Ouais, exactement, ça a connecté. Petit low kick derrière. Ouais, c'est un combat qui a du rythme. Hein. Là, on est tout de suite sur un rythme bien différent du premier combat. Deuxième fois qu'il glisse. Ouais. Attention. Ouais, il le laisse se relever pour aller boxer. Prend en surréaction. Ouais, le bras arrière qui passe à nouveau. On a une très belle boxe, de Luca Giovanetti qui s'est incliné pour son dernier combat chez Duel après un combat très disputé. Il s'en est fallu de peu. Donc il a à cœur de montrer à tout le monde qu'il faut compter sur lui vraiment.
Le super. bras arrière qui passe à nouveau. Ouais, il a connecté, hein. Il Attention semble avoir connecté. à Calix de ne pas lutter sur le On reculoir. voit exactement, on voit qu'il est vraiment que Calix est sur les talons. Forcément, vu qu'il lutte en reculant, les takedowns sont un peu trop prévisibles. On voit que Lucas il a aucun souci à voilà. parle un petit peu trop vite. Un bon timing. Alors il n'a pas déconnecté, c'est vraiment le timing qui était excellent et qui a servi à amener son adversaire au sol. C'est bien ce qu'il fait, hein. Tout de suite il commence à installer un ground and pound. Physionomie différente du combat précédent. Effectivement, déjà ils sont beaucoup plus expérimentés, hein, on peut dire. C'est vrai. Et il y a l'expérience qui joue aussi beaucoup, bien entendu. Hein. C'est vrai quand on est un petit peu novice, on sait pas trop ce qui se passe. Et voilà, on voit que c'est des gars qui ont un peu plus de. Alors les deux sont à 5-3. Temps de cage en fait. 5-3 en record, c'est-à-dire 5 victoires pour 3 défaites. Tous les deux. Voilà. Ça frappe en grand and pound des deux Ça côtés. fait C'est des très bien dégâts. ce que fait Lucas. Il est dans la position inférieure, mais il se montre actif également Ils sont actifs, ouais. pour bien montrer au juge que lui aussi est là, tout simplement. Moins Et d'une qu'il peut minute. faire des dégâts. Calix est très, très stable, très compact. Alors même si Giovanetti inflige des dégâts d'en dessous, ce ne sera jamais aussi puissant que ceux qui sont faits au-dessus. Et surtout là, il faut qu'il cherche à se relever. Et il pourrait utiliser ses jambes pour revenir mettre ce qu'on appelle les crochets, mettre la garde papillon et essayer de renverser son adversaire. Voilà. C'est ça, en tout cas on voit une très belle pression mise par Calix. Il reste maintenant 30 secondes dans cette première reprise. Effectivement, et là aux yeux des juges, c'est Calix Lagourdette qui va certainement prendre l'ascendant parce qu'il a plus de temps de contrôle au sol, plus de position dominante. Pourtant Lucas qui avait bien démarré en tout cas sur les phases de striking. On a vu son bras arrière très efficace. 10 secondes. Et maintenant c'est Calix qui a inversé la tendance. Attention au Juji. Attention, Attention, triangle. Tentative de clé de bras, donc Juji Gatame, effectivement, clé de bras. Ouf. Et c'était suivi par un triangle. Peut-être. En tout cas à Voilà. l'écran on aura le vainqueur du premier round. Alors très très bonne première reprise. Voilà, avec une véritable intensité, ça c'est vraiment ce qu'on aime voir. Après est-ce qu'on peut donner le round à Calix même s'il a dominé une bonne partie au Pour le sol? takedown, je dirais Pour oui. ma part, moi je lui donne parce que j'ai pas le temps exact, mais je pense qu'il a passé la moitié du round en position dominante. Après on a vu plus de mauvaises intentions et d'intention de finir en tout cas du côté de Lucas. Et je sais que ça joue beaucoup en tout cas sur la feuille des juges. Moi j'ai bien aimé l'amener au sol. Le timing et le. Le timing il était beau. Moi ce que je constate c'est que quand Calixte commençait à être acculé et qu'on commençait à penser qu'il n'avait plus de solution, il est allé chercher vraiment ses dernières ressources pour amener son adversaire au sol et inverser totalement la tendance. Donc pour moi il a réussi à faire ce que, en tant que coach, c'est exactement ce que je lui aurais dit de faire. Effectivement, surtout qu'il se faisait déborder sur les En phases de striking. pied-point. Donc c'était la chose à faire. Après je sais que au niveau des juges, le fait de vouloir finir le combat et le fait de gérer le combat, forcément il y a plus de poids lorsqu'on veut finir le combat et c'est ce que en tout cas j'ai vu dans les intentions de. Alors là, Boulox, justement, qu'est-ce que là on a deux stratégies différentes visiblement dans le combat qui ont été clairement définies. Qu'est-ce que tu conseillerais à Lucas maintenant pour aller remporter ce combat ou cette reprise? Bah écoute, ce que je lui conseillerais à Lucas c'est de rester debout parce qu'on a vu que c'est ce qui marchait dans la première reprise. Surtout que son adversaire veut aller au sol apparemment. Même si Maintenant, là il va il falloir gagne. qu'il C'est bien, il faut surtout qu'il reste à distance. C'est-à-dire pas trop se jeter. Exactement. Attention, les high kicks, ça fait plusieurs fois que ça passe. Il a Alors l'air c'est d'avoir une bloqué. bonne allonge, une meilleure allonge déjà. Ça fait plusieurs fois que ces high kicks de la Gourdette sont bloqués. Un high kick voilà. également de l'autre côté. Mais C'est vrai bien, que, il nous faut du vrai MMA complet. c'est vrai qu'il va falloir qu'il isole pas les jambes hein, parce que il va en profiter Calix pour changer de niveau et l'emmener au sol. Et on voit que Calix est un peu plus confiant là sur l'anglaise. Et même sur le strike. Attention le genou qui est bas. Oh là là là, c'est beau, c'est beau. Time, et c'est arrêté, Par c'est contre, arrêté. il y a Parce eu, que le genou a été mis à la tête. Alors je pense fait, que c'était involontaire. c'était pas Il a involontaire, baissé ouais. la tête au moment où C'est le ça. genou allait au corps. Donc je Mais, pense que c'est autorisé à ce moment-là. Alors, On n'a pas le droit de autorisé, tracter autorisé, le. non, maintenant il a quand même connecté, mais c'était clairement pas intentionnel. Et ça, c'est à l'arbitre. C'est à l'arbitre d'en décider est-ce que c'était intentionnel ou pas. Ouais, effectivement, moi ça m'a pas l'air en tout cas d'être intentionnel, mais je sais que lorsque on n'a pas le droit de tracter en fait la tête vers le bas. Et maintenant, après l'arbitre il fait son travail, mais c'était un beau timing. Hein. Là, il s'assure avant tout de l'état de santé de Calix. Disons qu'il a un petit peu sauté quand même. C'était un coup de genou sauté, tu Est-ce qu'on va le pouvoir mets dans la revoir tête les, en général. hein. Allez, c'est Bon. reparti. Les combattants sont ok, on se check. Il n'y a pas d'avertissement et rien. Ouais, très beau low kick. Ça, faut les bloquer, faut pas en prendre trop. hein. Allez, 2 minutes. Ouais, beaucoup de puissance dans ce bras arrière de Calix Lagourdette. Sur un 1-2.
Cette première reprise, elle la met en confiance. Attention, parce que là, ça a touché le foie. Il alterne entre la tête et le foie et ça peut terminer un combat, ce genre de coup. Et on rappelle que même les coups qui se passent dans la garde au corps font des dégâts. Bien sûr. Par résonance. Ah, là, c'est autour de. Ça, pas une très bonne idée de tenter Ippon Sewinage, technique de judo. Un peu trop, on tourne le dos et si on se loupe, bah voilà ce qui se passe. C'est qu'on se fait prendre le dos et qu'on peut rapidement se faire étrangler. Donc voilà, là c'est une erreur technique, tout simplement, de Luca Giovannetti. À moins de maîtriser ce mouvement à la perfection, moi je recommande de. Sans le kimono, c'est un peu compliqué. Sans kimono, c'est compliqué. Il a réussi à s'en sortir maintenant. C'est lui qui a le cage control. Là, par contre, il m'a l'air bien placé pour tenter le arrêt gaucher. Oh, il est, une fois. Ah, il est rentré la tête la première dans le sol. C'est bien, ça réagit. La guillotine elle est mise. La guillotine installée, il est au-dessus. C'est un petit peu plus difficile que s'il était sur le dos quand même. La tête va sortir, c'est une question à la de seconde. Voilà, exactement. Il va falloir qu'il passe à autre chose et qu'il vienne stabiliser les deux épaules de Calix au sol pour marquer la position. Il nous reste 40 secondes. Alors là, justement, la spécificité du MMA amateur, c'est qu'il y a plein de situations. Je crois qu'il y a eu un coup. Il y a eu un coup dans les parties. Je crois qu'il y a eu un coup dans les parties. Il m'a l'air de. Il y a eu un coup visiblement dans les parties, mais l'arbitre n'a rien vu, donc il faut continuer. Sinon l'arbitre va arrêter sur un TKO. C'est de passer sur le côté, de se retourner. Il y a un pied qui gère la hanche. Allez. Ouais, très belle clé de bras, magnifique. Elle m'a l'air de verrouiller. Elle a lâché. On n'est pas passé loin. Il était vraiment pas passé loin. Moins 10 secondes. On l'a vu grimacer. Ah ouais, le bras. Je serais pas surpris qu'il y ait eu des dégâts sur ce bras. Ouais. Fin du deuxième round. C'est un très beau combat. Lucas qui reste au sol. Je crois qu'il a eu un coup dans les parties ou au corps. Les parties apparemment. Vraiment beaucoup d'engagement de la part des deux combattants. C'est difficile, hein. Ouais, difficile de juger. C'est un. Moi j'aurais une préférence, en tout cas. J'aurais tendance à donner le round à Calix. Il a été entreprenant sur les phases de striking. C'est lui qui prend la position dominante au sol. C'est lui qui emmène au sol. Effectivement. J'ai bien aimé le sol de Lucas. Hein. Et puis c'est lui qui amène au sol et c'est lui qui est très menaçant sur ses kicks. Ouais. Je pense qu'on avait un Giovannetti plus frais sur le premier round. Et là, Calix semble reprendre en confiance en Exactement. tout cas. 19. Exactement. Le fait qu'il ait pu finir le premier round au-dessus, je pense qu'il a pu récupérer et surtout écouter les consignes de ses coachs. Il a très bien entamé en tout cas la deuxième reprise. J'espère que ce coup dans les parties va pas trop le perturber. Là, les jambes vont monter un peu moins vite, hein. Un peu moins haut surtout. Dernière reprise et ça va être décisif. Troisième et dernière reprise. Alors on voit qu'Alix est toujours très droit. Très droit, très ancré sur ses appuis. C'est à Lucas maintenant d'aller prendre les risques pour finir. Je pense qu'il lui faut un finish. Hein, ouais, exactement, parce que je pense que si ça va à la décision, on se dirige tout droit vers une victoire pour Calix. Ouais, Calix va à nouveau chercher le sol. Hein. Il sait que, un bon contrôle en c'est là qu'il s'est montré vraiment dominant depuis le début du combat. D'après ce qu'on peut voir, les deux rounds sont donnés à Calix. Il a de très bons contrôles, il prend son temps, il est patient, il stabilise. Attention à ne pas. Ouais, là, il faut le secouer, faut secouer Calix pour qu'il perde cette position. Et puis il faut envoyer là. Hein. Ouais, mais il faut surtout qu'il prenne son temps parce qu'il peut prendre une clé de bras. Il a encore le bras engagé dans le bras de Giovannetti. Ouais, il est dans une position inconfortable. Là, il faut vraiment aller mettre des à-coups en fait, littéralement le secouer pour enlever cette saisie petit à petit, sans trop de précipitation. Là, Lucas va en profiter justement pour se mettre en position dominante et commencer à infliger du dégât. Parce que là, je pense qu'au niveau du scoring, il est clairement en retard. Les deux premiers rounds sont donnés à Calix. Il n'a pas l'air d'être trop en alerte, Lucas. Et là, c'est Calix qui réussit à se réajuster et à mettre les crochets. Bien. Il vient de fermer le body triangle. Donc cette technique qu'on appelle un triangle avec les jambes, vous voyez cette fermeture. Là, il aurait tout intérêt à aplatir son adversaire et à le garder ici et à frapper. Là, on peut aller chercher le TKO. Il y a très peu de possibilités de mouvement dans cette position, Boulox. Effectivement, surtout qu'il nous reste à peine 1 minute 15. 10 dans cette dernière reprise. Et clairement, c'est Calix qui est en total contrôle. Il n'a pas été assez en alerte, Lucas, malheureusement. Pourtant, il a failli renverser la position.
Mais il n'a pas pris assez de risques à mon goût. Pourtant, il était à 2 doigts de renverser. Et puis là, Calix. il va travailler sur l'étranglement arrière maintenant. Il alterne entre frappe et tentative d'étranglement. Des frappes pour que l'adversaire crée des espaces en se défendant. Il nous reste 45 secondes au compteur. Et on a aussi Et le pour timer l'instant, monétaire. On n'a qui pas est- encore eu de finish. Hein. Non, le bras est bien placé là sous le menton. Hein. Est-ce que ça va suffire? Il reste 35 secondes. Non, le bras est dégagé. Ouais, le bras commence à être engagé là. Allez, 25 Ça secondes à suffira, 20 survivre. secondes. Voilà, il sort. Là, moi je. Ouais, Ah, ouais, il est ouais. presque- là, il est bien c'est sous le fermé. menton. Il est pas Maintenant, mal là. Il est pas mal. Saisir le poignet. Il est pas mal, c'est et fermé. pousser vers lui. Il reste 10 Giovanni qui secondes. baisse le À 10 menton, secondes de la 10 secondes, fin. est-ce que ça À 10 secondes de suffira? la fin. Il a entendu les 10 secondes. Est-ce qu'il 6 va. secondes. Ah, il a tapé, il a tapé. Et il s'est endormi. Il s'est endormi, il est Oh. inconscient. À 2 secondes de la fin. À 2 secondes de la fin, il est inconscient. Il a failli taper avant. Magnifique, quelle performance. Waouh. Allez chercher un finish à 5 secondes de la Incroyable. fin. Lucas qui est revenu à lui. Et on voit Lucas qui ne sait pas trop où il est, il vient de se réveiller. Je pense qu'il aurait dû taper avant. Il a entendu les. Ah, il a raison, il a eu raison de. Voilà, c'est un étranglement, c'est pas non plus une clé de bras. Et on sait qu'il reste 5 secondes. Ah, c'est l'old school. Il Hein. restait Ah, 10 secondes. Hein. Tu connais les anciens Bullocks. C'est l'old school. Bravo. Félicitations à Calix. On a une belle performance de Calix. Franchement, une belle performance. Calis qui parle avec notre Caramousso national. International, je dirais. International, effectivement. Il en oublie même de remettre le casque. Non, en tout cas, belle performance. Dans le Ouais, premier round, il vérité, était pas hein. très à l'aise. Il a quand même les 2 premiers rounds. Hein. Ouais. Après le. Effectivement, sur les rounds d'échange, en fait, sur les échanges debout, il était pas très à l'aise. Il boxait sur le couloir. On a vu que Lucas, il a passé à plusieurs reprises le bras arrière. Ouais. Mais il a su changer de niveau, scorer, prendre son temps. Et il revient très fort Et de toute dans la façon, deuxième et troisième reprise. Et premier finish de la soirée. à 5 secondes de la fin, c'est beau. Ça fait combien d'euros ça? Bah, c'est ce que j'essaie de voir, mais il a été réinitialisé, il me semble. Mais je pense qu'il est vers les. Ça fait quoi? 10 euros? Entre 110 euros, je pense, et 105 euros. Ouais, c'est mérité. On va avoir la réaction de Calix à chaud avec Karl Amoussou. C'était un beau combat en tout cas. Ouais. On monte en pression un peu. Hein. C'est ça. Pour ceux dans le public qui découvrent le MMA et qui ne savaient pas encore ce que c'était, le vrai MMA c'est ça, on a tout vu. Du pied-point, de la lutte du sol, des techniques incroyables, vraiment. Moi je suis fan de ce que j'ai vu, bravo. Il est bon, il est bon. Karl, tout d'abord, moi je souhaiterais remercier mon meilleur ami Mathieu Chaumont, qui est combattant professionnel, mais il passe connu parce qu'il faut un. Il est juste là avec le téléphone. Et ensuite, je voudrais remercier tous mes partenaires d'entraînement, ma famille, mes amis, et enfin, saluer tous les gens de mon club. Je monte avec mon meilleur ami qui s'appelle Maison du Fight, donc là pour l'instant on n'est pas encore très connu, ça fait 6 mois qu'on existe. Vous allez voir dans quelques années, quand on va sortir des pros, tout le monde parlera de nous, voilà. Merci. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, Bolox. Et il fait sa promo, il a raison. Je vous dis, c'est déjà des entrepreneurs. Ils sont forts. Ils ont compris le business.